Nous bénissons l'Éternel des armées pour ses bienfaits à notre égard qui nous permet de poursuivre avec notre leçon biblique. Nous poursuivons avec notre leçon biblique. Et le chrétien audacieux aujourd'hui, c'est Silas, digne de confiance, serein et courageux. Le verset à retenir se trouve dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas étaient en prison à cause du nom du Seigneur. Et cela ne les a pas découragés, cela ne les a pas empêchés à chanter les louanges du Seigneur. Ils adoraient Dieu et tous ceux qui étaient autour d'eux les entendaient louer Dieu. Et pour le texte de base, c'est Actes chapitre 16, verset 16 à 40. Et pour notre étude d'aujourd'hui, nous allons examiner ensemble 3 points. Le premier point, un homme estimé. Et le deuxième point, un compagnon fidèle. Et enfin, pour nous aujourd'hui, à l'introduction, nous lisons ceci. Silas, appelé aussi Sylvain, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, a été un compagnon de Paul dans son ministère. Homme digne de confiance, sa vie nous donne beaucoup de leçons. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, Silas a été un homme qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Et c'était un homme courageux, c'était un homme aussi plein de confiance. Et sa vie est pleine d'enseignements pour chacun de nous. C'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui a pour but donc de nous amener à avoir une pensée ou une analyse personnelle pour prendre donc l'exemple de Silas. Et nous abordons le premier point qui dit ceci, un homme estimé. En non wenam la asentungu ntumnen kont neba ataba nesikumenga la burkindi nyenda tara kaset songo pipi wendora fa tauri la tonnenge ya wanwana. Nous lisons le premier point, un homme estimé. Après le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15 verset 1 à 35,
L'église primitive avait besoin d'hommes de confiance pour accompagner Paul et Barnabas à Antioche. Jude et Silas, hommes estimés parmi les frères, furent donc désignés pour cette mission. Silas était donc reconnu par l'Église comme un homme consacré, aimant Dieu et servant les autres avec humilité et intégrité. Il avait un bon témoignage devant toute l'Église primitive. Et nous? C'est une question. Après donc le concile, la grande rencontre de Jérusalem, que nous trouvons dans Actes chapitre 15, versets 1 à 35, l'Église primitive avait besoin des hommes qui allaient donc accompagner Paul et Barnabas dans leur mission. Et cette mission était à Antioche. Et Jude et Silas étaient donc les hommes qui étaient donc désignés pour cela. C'était donc des frères, des hommes qui habitaient parmi les frères, et ils furent donc désignés pour cette mission. Et l'église primitive connaissait Silas comme étant un homme consacré. Alors, il n'était pas connu par son visage seulement. Mais il avait un comportement par rapport à son engagement, par rapport à sa détermination, par rapport à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Cela a amené les frères à le remarquer. Premièrement, c'est un homme qui aimait Dieu. Si vous voulez accomplir une mission, et vous-même, vous n'aimez pas cette tâche qu'on vous a confiée, il vous serait difficile d'accomplir cette mission. Et on nous témoigne ici que Silas était un homme qui aimait Dieu et qui aimait aussi, qui prenait du plaisir à servir Dieu. En fait, il était au service des hommes, tout en sachant que en servant les hommes, c'est l'œuvre de Dieu qu'il accomplissait ici. On nous témoigne aussi qu'il le faisait avec humilité et avec intégrité de cœur. Il ne le faisait pas avec orgueil pour se montrer qui il était. Il ne le faisait pas aussi dans l'hypocrisie, dans l'objectif d'avoir un gain quelque part. Mais on nous dit ici qu'il était au service dans l'humilité et dans l'intégrité. Il avait un bon témoignage dans l'église primitive. Son comportement, sa manière de vivre donnait donc aux gens de connaître, de détecter en lui un homme intègre. Et à la fin du premier point, l'auteur nous pose la question, et nous? Lorsqu'on parlera de moi à l'église, quel genre de personne les gens me donnent comme étiquette? Et lorsqu'on parlera de vous aussi dans votre groupe, dans la structure que vous êtes ou dans l'église, alors on vous qualifie de qui? Ou alors je poserai la question, ceux qui vous entourent, qui êtes-vous pour eux?
Et quel est votre engagement, votre service à leur égard? La yam ne wenam nongolo ma yam pour moi ya wana. Et l'amour de Dieu en vous est à quel niveau? Ya sokre mam la yam net kan fa yimele son tokron Et sokre. c'est une question que chacun de nous peut répondre. Ton sa mi kameti bum kieram pa wenwa sila senda ya soba. Alors si nous trouvons que nous ne ressemblons pas à Silas, c'est à nous de voir et d'arranger ce que nous devons arranger. Silas avait une bonne réputation devant Dieu et devant les frères et les sœurs. Au deuxième point de la leçon, il est intitulé « Un compagnon fidèle ». Serba missionnaire dama sor zuga tuma pila yobon pisila yibon pisila taba asila skela mana sida ne pol la atumda ton yata nyesen en perdre wenam babi besroga porin tuma pila yobon pisila nu gombi sen ya apone silas ton sen nyat tuma pila yobe ne pila yopoe ne dienam la yi Thessaloniken damba yemra pora wilgdame tasilas yi net sin zin kisit pour ne apol tumnan tar sin pidne rawdo a Pierre gomda asilas yele wasib gunda dienam Pierre num pila yi. Au deuxième point de la leçon, nous lisons un compagnon fidèle. Malgré tous les dangers rencontrés sur le chemin missionnaire, selon Actes chapitre 16, versets 22 à 23, Silas est resté fidèle à Paul et au ministère. Nous le voyons louer Dieu même en prison dans Actes chapitre 16, verset 25. Les expressions Paul et Silas que nous retrouvons dans Actes chapitre 16 et chapitre 17, 1 et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 1, montre que Silas est resté un homme de confiance pour Paul, un compagnon courageux. Pierre parle de Silas comme son secrétaire, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 12. Gloire à Dieu. Un compagnon fidèle. Chacun a besoin d'un compagnon fidèle. Et Silas était un compagnon fidèle pour Paul. Bien qu'ils aient rencontré des problèmes, des difficultés dans la mission, Silas n'était pas découragé. Et Silas n'a pas murmuré avec Paul. Il pouvait se plaindre auprès de Paul en disant « C'est toi qui nous as provoqué ces genres de difficultés, ces problèmes. » Mais Silas était resté fidèle à Paul. Et même dans la prison, ils étaient tous ensemble à louer Dieu. Et ils étaient en train donc de louer Dieu et d'adorer Dieu dans la prison. Dans Actes chapitre 16, verset 25. Et nous remarquons que c'est un compagnon fidèle de Paul. Lorsque nous lisons Actes chapitre 16 et le chapitre 17 et 1 et 2 Thessaloniciens, dans ces passages nous montrent que Silas est resté un homme de confiance pour Paul. Généralement, on dit qu'on reconnaît ses meilleurs amis devant les difficultés. Et vous aurez des amis, vous aurez donc des compagnons, mais face à certaines difficultés, certaines situations, ils vont donc vous abandonner. La Silas, Paul,
tap asila kelen kisa sidne Paul. Mais lorsque nous lisons les passages que nous venons de citer, dans ces passages, on nous montre que Silas est resté fidèle à Paul. La ayi ne sampine rawdo. Et c'était un homme courageux aussi. Akai akabo rawdo na yiti yala lebe roto est-ce que man pana lebe kan lebe wala ringa mam na mana wani ayal sa ne rawdo tinyene Paul kelen na chang taw tum da Paul. Alors, il s'est pas laissé donc décourager par les situations, il est resté ferme pour accompagner Paul dans la mission. Ton ya wana net tundun ta sa wenam tum da poa yala tawri. Alors, qui sommes-nous face aux difficultés quand nous sommes avec nos compagnons? Ringa wakat kere ton kala ton le bantaran le polen wala ton kabor de drawdo yel ni sa ton sen segar wenam tum da poa. Est-ce qu'à des moments donnés, nous ne sommes pas découragés, nous voulons même jeter l'éponge? Di tamba soba le son gule da wilga tondo ton ying runa. Et au troisième point, pour nous aujourd'hui, ton sen yabu ninga ya Silas na Paul damba. alors ce que nous venons de voir concerne les Paul et les Silas. La ton ying runa masa ton to mana wana wala ton no kendre ya wana. Mais pour nous aujourd'hui, dans notre génération, quelle doit être notre démarche? Bieleme awa Silas ital kasit songo. Edi nebsen man sidne wenam la nen ton wendora. Idi dabas ti toda bo ton rawdie. Idabas ti nedba yemr gidar ton ti do gom wenam yel ne neba ni sen ngubu ton da ye. Ba bi besro rapora ob ketam pera wenam. Idman sit hati ta kun idi Silas ramba wenam tum da pora. Nous lisons donc le dernier point, le point 3, pour nous aujourd'hui. Comme Silas, ayons un bon témoignage. Soyons fidèles à Dieu et à notre église locale. Ne nous laissons pas décourager par les difficultés. Ne laissons personne nous empêcher de parler de Dieu autour de nous. Même en prison, continuons de louer Dieu. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Soyons des Silas dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Pour nous aujourd'hui. Soyons donc comme Silas. Ayons un bon témoignage. Pour que dans l'église ou dans le groupe où nous sommes, lorsqu'on parlera de nous, que ce soit un bon témoignage. Soyons des hommes fidèles à Dieu et à notre église locale. Que dans notre manière de faire, notre manière d'agir, que les gens puissent voir que nous faisons tout pour Dieu, mais pas pour un homme. Ne permettons pas que les difficultés, lorsque nous parlons comme ça, dans l'œuvre de Dieu, nous allons rencontrer souvent des temps favorables, mais aussi des temps contraires. Mais que ces difficultés ne nous amènent pas à nous décourager. Alors nous parlons de cela tout en exhortant, peut-être que quelqu'un est en ce moment en difficulté, travers des moments difficiles dans l'œuvre de Dieu. Nous t'encourageons, relève-toi, engage-toi, et bon courage comme Silas et avance. Ne permettons pas que quelqu'un nous empêche de parler de la part de Dieu autour de nous. Soyons de ceux-là qui allons nous donner totalement à Dieu. Ceux qui sont autour de nous doivent nous entendre parler de Dieu dans notre entourage. Même dans la prison,
Paul et Silas louaient et chantaient les louanges de Dieu. Obtemenda yelia. Ton ka be ba fie ya wenam yure yingti ton beka bo yingti ton na le wa bamba. Ils pouvaient donc se plaindre en disant, nous n'avons pas péché, nous n'avons pas offensé qui que ce soit. C'est au nom du Seigneur que nous sommes persécutés. Pourquoi cela? Peut-être que vous qui vous êtes engagés pour faire la volonté de Dieu, alors vous faites face aujourd'hui à des difficultés comme à l'image de Paul et Silas. Mais que faites-vous face à ces difficultés? Alors comme Silas, levez-vous et louez Dieu. Laissez les murmures. Mettez de côté les tristesses. Levez-vous et louez Dieu. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Alors hier nous étions de ceux-là qui avançaient sans problème. Aujourd'hui, devant les difficultés, pourquoi voulons-nous reculer? Alors nous étions de ceux-là qui avançaient dans l'intégrité, dans la fidélité avec Dieu. Pourquoi voulons-nous nous laisser décourager par les situations de la vie? Soyons des Silas dans l'œuvre de Dieu. Des hommes courageux malgré les difficultés pour avancer dans l'accomplissement de la mission qui nous est assignée. Des gens humbles et qui vont se mettre au service des gens pour le nom du Seigneur. Des gens qui vont se donner à louer Dieu, à célébrer Dieu malgré les difficultés. Des compagnons fidèles dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide pour que ce que nous avons vu, les éléments que nous avons découverts dans la vie de Silas, puissent être des éléments motivateurs pour nous amener à aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Pour que d'autres puissent voir notre détermination, notre engagement à l'image de Silas, et ils vont nous imiter pour donc aller de l'avant avec le Seigneur. Nous sommes à la fin de la leçon et nous avons une seule question. Que nous enseigne la vie de Silas? Chacun peut répondre pour soi-même. Dans ce que tu as découvert dans l'étude que nous venons de faire sur la vie de Silas, que nous enseigne la vie de Silas, que vous enseigne la vie de Silas. Que Dieu nous aide à découvrir et à comprendre ce qui nous enseigne la vie de Silas, mais aussi mettre cela en pratique pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.